Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de filles à mère accomplie. Je suis Mireille et j'aide les femmes à élever leurs enfants en leur communiquant de bonnes valeurs chrétiennes. Alors aujourd'hui je vais vous parler de comment transmettre sa foi chrétienne à son enfant. Je vais brosser quelques aspects du sujet parce que c'est un sujet qui est très très vaste avec beaucoup de parties. Donc dans cette première vidéo, je vais vous donner quelques petits éléments pour pouvoir vous aider à mettre la machine en route si ce n'est pas encore fait. Donc, pourquoi est-ce que c'est si important de transmettre sa foi chrétienne à son enfant? Tout simplement parce que l'enfant lui-même éprouve ce besoin-là. Parce qu'on distingue plusieurs intelligences dans l'enfant. Et l'enfant a une intelligence spirituelle, c'est-à-dire que Dieu a programmé en l'être humain, en fait, quelque chose d'inexpliqué qui pousse l'être humain vers le divin, qui pousse l'être humain vers le surnaturel, qui pousse l'être humain vers des choses qui le dépassent. Ça, c'est en l'homme. Et cela se produit à un moment de la vie de l'être humain, en fait. Donc, il est important de considérer ces choses-là pour pouvoir apporter des éléments de réponse et à diriger l'enfant, en fait, vers Dieu, vers votre Christ. C'est pour ça que vous devez tenir compte du fait que l'enfant est aussi corps, âme et esprit et que son esprit a besoin d'être nourri, tout simplement. Donc, comment cela se fait? Déjà, on va respecter les étapes de développement de l'enfant. C'est-à-dire que des 0 à 3 ans, l'enfant est docile. Mais c'est peut-être un peu difficile pour vous, surtout nous qui sommes ici en Europe, parce qu'on travaille en général la semaine et puis le dimanche, il faut aller à l'église. Le dimanche, il faut quand même aller à l'église avec les enfants pour que l'enfant baigne dans une atmosphère spirituelle qui lui permet aussi de recevoir cette sensibilité-là. Des choses de Dieu, des choses du sacré, et ça lui donne déjà tout petit une habitude, et on peut créer chez lui des habitudes, c'est-à-dire que l'enfant déjà tout petit sait que dimanche on se lève pour partir à l'église. Donc on commence à construire cela dans l'enfant, on commence à nourrir sa foi de tout petit, même quand il est à la maternelle, on commence à lui parler de Dieu parce que lui-même va poser des questions et il faudra apporter des éléments de réponse à ces questions. Donc on commence à les petites prières de 5 minutes, de 2 minutes pour faire comprendre à l'enfant que le Dieu que nous prions, en fait, on lui parle. Donc il va apprendre la prière, il va commencer avec l'apprentissage de la Bible, de la lecture, il va commencer à lire aussi les mini-bibles, des petites histoires bibliques et tout, pour développer en lui, en fait, cette relation-là avec Dieu. Il va développer la relation pour savoir que la Bible est la parole de Dieu, donc il faudra la lire. Il va commencer aussi à développer la relation avec Dieu par la prière. Et quand il aura entre 7 et 11 ans, il aura acquis quelques habitudes. C'est pas gagné, mais vous avez quand même commencé à semer tout doucement. Et là, l'enfant, maintenant, va expérimenter ce que c'est que affirmer sa vie chrétienne. Il va affirmer son identité chrétienne. Ça va passer par beaucoup de questions, beaucoup de raisonnements, c'est normal. Il faut lui apporter des éléments de réponse, tout simplement parce que l'enfant est dans un monde où il va voir différents types de vie, différentes formes de spiritualité. Et il va être confronté à la magie, il va être confronté à d'autres idéologies. Donc, il se pose des questions et il vous pose des questions. Et il faudra que vous soyez en mesure de lui apporter des éléments de réponse. Il faudra qu'il sache qui est le Dieu que vous servez, pour qu'il est différent des autres. Pourquoi pas l'occultisme? Qu'est-ce que c'est que la magie? Il faudra qui est le diable, qui sont les anges, la mort et la vie. Et tous ces éléments de réponse, toutes ces questions sont en lui, en fait. Mais il faudra apporter des éléments de réponse. Et si vous ne lui apportez pas des éléments de réponse, si l'enfant n'a pas de quoi remplir son réservoir, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais l'enfant va commencer à faire des choix que vous ne souhaitez pas. Donc il faut aider l'enfant à affermir sa foi pendant la préadolescence. C'est très très important et c'est le plus difficile. Il faudra investir dans l'enfant, en fait. Il faut investir dans la communauté chrétienne dans laquelle vous êtes.
C'est-à-dire que s'il y a des rassemblements d'enfants de chrétiens, des trucs récréatifs de chrétiens, des rassemblements récréatifs de jeunes chrétiens, il faudra inciter votre enfant à y participer. Si vous avez plus de moyens, vous pouvez l'emmener dans les colonies chrétiennes. Il faudra en fait l'inviter à participer à ces choses-là. Parce qu'une préadolescence se construit aussi avec le groupe. Donc il a besoin de s'identifier aussi à un groupe chrétien. C'est là où il va se rendre compte qu'il n'est pas tout seul et qu'il y a d'autres enfants qui vivent aussi leur foi et qui s'épanouissent dans la foi. Donc c'est important pour les parents de suivre les étapes de développement de l'enfant aussi pour leur communiquer cette foi chrétienne-là, pour ne pas que l'enfant se sente isolé et qu'il se sente incompris parce que l'enfant vit des pressions. Et le tout, c'est que c'est un bénéfice pour vous-même. Le bénéfice, c'est quoi? C'est qu'une maison où vous arrivez à partager votre foi à votre enfant, en fait, c'est une maison qui est bénie et c'est une maison qui prie est une maison qui remporte des victoires. Une maison qui prie est une maison qui a pour source d'énergie le Christ lui-même. Donc l'enfant va puiser ses forces dans le Christ. Il va puiser son énergie dans le Christ. Et aussi, c'est qu'un enfant qui a des valeurs devient un jeune homme avec des valeurs, deviendra un adulte avec des valeurs. Et nous savons dans le monde d'aujourd'hui que même dans le monde du travail, partout en général, on sélectionne aussi plus rapidement les personnes qui ont des valeurs. Parce que les gens sont en quête de valeurs. Et ça sera un bénéfice pour vous et pour votre enfant de lui inculquer des valeurs que lui-même va développer tout au long de sa vie. Un enfant à qui vous apportez la foi est un enfant qui va s'attacher au Christ et il va porter de bons fruits pour vous et pour son entourage. Un enfant à qui vous allez apporter la foi, c'est un enfant que vous emmenez aussi dans le royaume de Dieu. Donc c'est pas rien que c'est manifester même sa piété. Quand on dit je suis une femme chrétienne, je suis une femme qui prie, mais le fait de réussir à emmener ses enfants dans la prière avec soi, c'est aussi un témoignage de piété vis-à-vis aussi de Dieu lui-même. Donc, je voulais vous encourager, pour celles qui n'y avaient pas pensé, d'en faire aussi une priorité. D'en faire aussi une priorité parce que, comme je le disais, l'enfant lui-même, en lui-même, il y a la quête de la spiritualité et il faut lui donner des éléments de réponse pour qu'il puisse développer son intelligence spirituelle et pour qu'il puisse créer sa relation avec Dieu, pour qu'il puisse aussi s'épanouir dans une vie chrétienne qui va lui apporter beaucoup. Et si vous êtes dans cette optique-là, je vous encourage à aller encore plus loin parce que Dieu se révèle aussi aux enfants. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame. Elle nous avait expliqué à l'époque qu'elle était malade et que des gens étaient venus chez elle, ses amis chrétiens étaient venus chez elle prier. Et ils sont venus prier et lors de la prière, ils ont vraiment prié pour elle et tout. Et puis, bon, elle se sentait mieux, mais elle avait encore mal. Et lorsqu'elle est partie, son enfant qui avait 8-9 ans est venu la voir. Elle a dit, maman, je vais prier pour toi. Et l'enfant a prié. Parce qu'il avait vu les autres prier. Et l'enfant a prié, elle a manifesté sa foi. Et la mère s'est levée, les douleurs ont cessé, la mère s'est levée, elle est partie cuisiner pour leur donner, parce qu'elle ne savait même pas comment elle allait se lever. Elle s'est levée, elle est partie cuisiner pour eux. Et elle n'a plus eu mal. Et pourquoi je vous dis ça? Juste pour vous dire que vous ne savez pas ce que Dieu peut faire au travers de votre enfant. Semez la graine de foi en lui et laissez l'Esprit de Dieu faire le reste dans sa vie, parce qu'il est corps, âme et esprit. Autant on leur paye des vêtements, autant on s'occupe, on prend soin de leur corps, on prend soin de leur âme par l'affection, on doit prendre soin aussi de leur esprit en les conduisant à Dieu. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour développer des sujets concernant l'éducation des enfants au travers de la foi chrétienne. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et vous trouverez un lien en dessous de la vidéo
qui va vous conduire sur un petit cadeau que j'ai pour vous. Je vous dis à plus tard et à très très vite.